Et bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette petite vidéo. Donc c'est une petite vidéo en période de fête, un petit peu, voilà, une vidéo qui parle de dédicace en fait, de dédicace et de ma lubie en dédicace qui est de demander aux artistes que je rencontre de me dessiner des moutons. Alors avant cette année, donc j'ai eu ma première dédicace cette année avec Maud Béjon et son ouvrage graphique en fait, Le Jardin Secret. C'était vraiment ma première dédicace, la première de ma vie, et avant j'en faisais pas, mais il se trouve que j'ai déménagé dans une ville qui est très active au niveau des dédicaces et des rencontres avec les auteurs, les autrices, les dessinateurs et les dessinatrices. Donc en fait je me suis dit pourquoi pas essayer simplement. Et j'ai beaucoup aimé cette première rencontre avec Maud Béjon parce qu'on a pu discuter. Alors c'était juste après que les mesures aient été un peu allégées au niveau du Covid et il n'y avait pas encore grand monde, donc en fait on a pu discuter pas mal de temps et ça a été très 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 sympa. Elle m'a fait vraiment tout un dessin magnifique et donc voilà, j'étais super heureuse et je me suis dit ça s'est bien passé cette fois-là, donc pourquoi pas essayer de continuer et de rencontrer d'autres artistes. Donc voilà, après là j'ai rencontré pas mal d'artistes et je n'ai pas demandé un mouton à chaque fois parce que l'idée est venue il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire qu'à force de rencontrer des artistes et parfois dans des dédicaces qui vont assez vite, d'ailleurs je regrette un petit peu ce mode, bon je sais que tout le monde ne peut pas passer une heure à discuter avec l'artiste, mais c'est vrai qu'il y a quand même un temps un peu restreint pour pouvoir discuter, et comme je suis du genre à poser énormément de questions, c'est un petit peu la course à chaque fois, et donc voilà, parce que je trouve que les dédicaces, enfin c'est pas vraiment pas la signature de l'artiste qui me tente, ni même d'avoir une photo avec, de toute façon j'en prends jamais, c'est vraiment la discussion de savoir qu'est-ce que la personne voulait faire quand elle était petite, est-ce qu'elle a toujours voulu dessiner ou écrire, comment est-ce que elle voit son rapport à l'écriture, est-ce que c'est vital pour elle, est-ce que comment c'est venu, comment elle a réussi à se faire éditer, quel conseil elle aurait, enfin énormément de choses comme ça. Alors bien sûr parler aussi du livre parce que c'est important, mais voilà, c'est ça. Et donc j'aime bien faire des dédicaces pour rencontrer justement des personnes qui elles ont été publiées. Moi j'écris, mais bien sûr je suis pas publiée, et déjà pour être publiée il faut que je termine un livre, donc ça devrait être bientôt le cas, mais voilà. Et donc en fait juste simplement au niveau de l'expérience que moi ça peut me faire acquérir, de discuter avec ces gens là qui ont réussi à se faire publier, quel rapport ils entretiennent avec les maisons d'édition, enfin il y a énormément de questions comme ça que je me pose et que j'aime bien poser en dédicace aussi, en plus de parler de l'ouvrage. Donc voilà, et dans certaines dédicaces qui vont un petit peu vite, je remarquais que souvent, c'est les mêmes dessins, c'est les mêmes signatures, c'est les mêmes petits mots qui reviennent, et c'est normal parce que au bout d'un moment, quand vous voyez 50 personnes défiler, que vous connaissez pas non plus, enfin, vous pouvez pas mettre un petit truc vraiment original à chaque personne. Et donc en fait j'ai eu l'idée, au bout d'un moment j'étais dans une soirée d'une association et c'était un café littéraire, donc l'auteur avait parlé pendant à peu près 1 heure et à la fin il y avait une dédicace et dans la foule, je sais pas, j'ai eu l'idée et je lui ai demandé de me dessiner un mouton. Voilà, je refais le Petit Prince en fait, très, très honnêtement, je copie le Petit Prince, mais voilà, j'ai envie de mouton et je pense que c'est un petit trait original. Et aussi, ça me... je vais passer pour une savante, je sais pas, oui, savante, un peu, un peu folle, une sorte de scientifique qui fait des expériences, mais j'aime beaucoup, en fait, regarder la réaction de la personne quand je lui demande de me dessiner un mouton. Parce qu'il y en a, ils comprennent pas, ils font quoi, un mouton? Il y en a qui me disent mais moi je sais pas dessiner, donc voilà. Et toutes les réactions sont intéressantes, voir un peu qui a envie de me dessiner un mouton, qui ne le fait pas. Donc voilà, donc c'est ça. Et j'aime assez... demander qu'on me dessine un mouton, en sachant que je n'ai pas besoin d'un mouton qui soit du grand art, Un mouton c'est assez facile à faire, vous faites ça, une petite tête, des petites pattes et c'est bon. Donc voilà, et donc je vais vous montrer le premier mouton que j'ai eu, qui est un mouton donc de Éric Doisdy, qui n'est pas du tout dessinateur, donc voilà, il est prof de sociologie, et voilà, et là c'est un livre sur le blues du Mississippi.
Donc rien à voir avec les moutons. Donc Going Down South, et je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo précédente. Et donc quand on ouvre, eh bien on voit le petit mouton qui est donc mon premier mouton. Alors ce dessin là de l'instrument avec l'air de musique, il le fait à tout le monde a priori. Enfin voilà, j'étais dans la queue donc j'ai un petit peu observé. Mais voilà, il y a ce mouton qui est là. Et donc ça me fait rire parce que l'air de musique en fait s'est transformé en toboggan du coup pour mon petit mouton qui donc est là et voilà. Et je l'aime trop ce mouton, il est super simple mais je le trouve trop joli. Enfin j'ai vraiment une tendance particulière pour ce mouton là. Donc voilà, c'était mon tout premier mouton. Ensuite, j'ai un mouton dans Je serai le feu de Digli. Et ça, je suis super contente parce que c'est un de mes ouvrages préférés de l'année 2021. Donc ça, vous allez le voir dans ma vidéo qui va sortir sur justement mes livres coup de cœur de 2021. Enfin, ceux vraiment que j'ai préférés plus que tout. Je serai le feu en fait évidemment partie. Et donc dedans j'ai un mouton. Alors Digli elle m'a fait rire parce qu'elle m'a dit mon mouton il ressemble surtout à un caniche, mais moi je trouve que c'est un super beau mouton, donc voilà. J'ai ce mouton là, elle l'a fait mais tellement facilement, je veux dire je pense que c'est des heures et des heures d'entraînement au dessin, mais quand on arrive à ce niveau là c'est fou. Donc voilà, j'ai ce mouton. Et d'ailleurs j'en profite aussi pour dire que lors des dédicaces je demande aussi aux artistes des ouvrages qu'ils ont aimés. Alors bon, il y a des artistes où j'aime leur travail mais sans plus, et il y en a, je les ai pas lus. Encore parce que par exemple quand on fait des soirées café littéraire, généralement j'achète le livre le soir même et donc j'écoute l'auteur parler de son livre et je ne l'ai pas encore lu, donc voilà, mais il y en a, je les ai lus avant, notamment celui-ci et aussi Le Jardin Paris de Gaël Genillet, Paris les fleurs de grand frère de Gaël Genillet, et donc je sais que j'ai aimé, que j'ai adoré, et donc j'adore demander vraiment à l'artiste de me dire voilà quels sont vos livres préférés ou les derniers livres qui vous ont marqué, et comme ça après je vais lire ces livres et je vois si les émotions que j'ai ressenties en lisant l'artiste en question, je les ressens aussi en lisant ce que l'artiste aime. Et donc pour l'instant je n'ai lu que La maison au milieu de la mer Céruléenne de Teji Klune qui m'avait été recommandée par Gaël Genillet, et j'ai beaucoup aimé, et c'est vrai que dans ses œuvres à elle je retrouve aussi un peu les mêmes sentiments, les mêmes émotions que j'ai ressenties en lisant Teji Klune. Donc voilà, pour l'instant c'est encore une petite expérience entre moi et moi, mais en tout cas j'aime bien faire ça parce que je me dis voilà, si j'ai aimé un artiste c'est que lui-même a été inspiré par des gens que je vais peut-être aimer, et c'est une sorte de chaîne un petit peu comme ça. Donc je pense que je vais finir par faire un petit graphique, voilà, Digli m'a conseillé ça, en lisant ça qu'est-ce que j'ai ressenti, si je rencontre un des auteurs de cette catégorie et qui me recommande un livre, etc., je vais refaire une petite croix, et peut-être qu'un jour il y aura un auteur qui m'a été recommandé par un autre qui va me conseiller ce même auteur. Enfin voilà, je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner, donc voilà, c'est un petit peu mes expériences folles avec les livres et les auteurs, mais voilà. Ensuite, mon troisième mouton, il est dans Alice Guy de Catel et Bouquet, donc il m'a été dessiné par Catel, et il est vraiment, je le trouve très beau, c'est vraiment une belle mise en scène. Donc là, on a Alice Guy avec voilà, la caméra, et derrière, en arrière-plan, donc on a le mouton, et je trouve vraiment cette mise en scène top. Alors, la dessinatrice était un peu perturbée quand je lui ai demandé un mouton, mais elle a très bien rattrapé le coup, et elle m'a fait vraiment un superbe mouton. Donc voilà, je pense que ça c'est pareil, à son niveau de maîtrise du dessin, elle peut dessiner un peu tout ce qu'elle veut, et voilà, donc c'est super, je suis super contente d'avoir ce mouton là. Et enfin le dernier livre, alors là je vais vous en parler un petit peu plus, enfin rapidement, parce que en gros, voilà, on a eu une baisse de luminosité là. Du coup, ça a tout mon livre. Donc, on a eu donc, j'ai participé donc à pareil à un café littéraire, et donc dans ce café littéraire, il y avait Kent qui est aussi un musicien. Alors moi, je le connais pas du tout parce que c'est pas du tout de ma génération, et voilà, je ne sais pas. Il faudrait que je me renseigne un petit peu, mais voilà, c'est un musicien, chanteur, auteur, dessinateur, donc parce qu'il a dessiné donc cette BD sur Elvis Presley, donc Ombre et Lumière. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu l'intérieur, c'est comme ça. Donc il était là pour parler de son ouvrage, et ensuite on a eu le droit à un concert avec une autre guitariste. Alors je ne sais plus exactement son nom, et shame on me, mais je vous mettrai son nom dans la barre de description. Très 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 bonne musicienne, vraiment top.
Et donc pareil, après j'ai été faire dédicacer mon livre sur Elvis. Alors pareil, hein, Elvis c'est pas du tout mon sujet de prédilection, c'est pas du tout de ma génération, donc c'est-à-dire que bon, je connais pas mal de chansons d'Elvis parce que quand même c'est un grand artiste, c'est un grand musicien, c'est un grand chanteur. Le personnage a l'air d'ailleurs très intéressant, donc il me tarde de lire le livre, mais c'est pas du tout de ma génération. C'est-à-dire que moi, les chansons que j'écoutais, que j'ai déjà écoutées d'Elvis, que j'ai entendues, c'est parce que quand j'étais petite, dans la voiture de mes parents, il y avait Chéri FM, RFM, Nostalgie, etc. et que ça passait dessus, et que mes parents aiment bien aussi. Mais sinon, c'est vraiment pas du tout de ma génération, donc je connais rien de la vie d'Elvis, à part, les gros stéréotypes, les affiches un peu, coucou Minette. Les affiches comme ça, et donc c'est ça, donc je connaissais rien, mais justement quand je connais pas un sujet, j'aime bien aller m'enseigner, parce que c'est comme ça comble un petit peu une lacune de culture générale. Et donc je voyais Kent qui dessinait ces petits Elvis un petit peu tous pareils, en changeant en fait juste simplement les vêtements, et donc je lui ai demandé un mouton. Alors il m'a fait un mouton, qui est là à côté d'Elvis, et c'est un mouton qui visiblement ne sait pas ce qu'il fait là, et je pense que Kate non plus ne savait pas pourquoi il dessinait un mouton, mais c'était assez rigolo, et donc voilà, je le garde comme ça. Et c'est a priori mon dernier mouton de l'année, mais je ne suis pas sûre, donc peut-être que vous aurez une vidéo des moutons, parce que j'ai récemment découvert une toute petite maison d'édition, donc je vais vous en reparler quand je recevrai les livres. Donc c'est une petite maison d'édition qui fait de la poésie essentiellement, et qui a été créée en 2021, je crois en mai 2021, donc tout récent, et j'avais trouvé une anthologie de poésie, ça s'appelle Désir et moi, je crois. Je vous pense ça comme ça de mémoire, mais je vous referai une vidéo un petit peu plus conséquente là-dessus. Et en fait, en allant sur leur site, j'ai vu qu'ils faisaient vraiment une sorte d'offre pour Noël où on payait vraiment moins cher pour avoir tous leurs ouvrages de 2021. Donc j'ai souscrit à l'offre et qui apporte d'autres choses comme avoir accès gratuitement aux événements organisés. Donc je sais pas, on n'est pas du tout dans la même région géographiquement, mais peut-être que s'il y a des événements en distanciel, je pourrais participer. Mais en tout cas, voilà. Et donc quand ils m'ont demandé quelle dédicace je voulais, est-ce que je voulais de tel auteur, etc. Comme je connais pas du tout, en fait, j'aime bien faire ça, hein, juste me lancer quelque part et voir où ça va. Donc j'ai dit, faites au mieux, mais ce que j'aime bien quand on me dédicace un ouvrage, c'est qu'on me dessine un mouton. Donc, en fonction de quand je vais recevoir ma pile de livres, peut-être que j'aurai d'autres moutons de 2021. Voilà. Si je reçois en 2022, ça passera sur les moutons de 2022, mais si je reçois en 2021, ça passera sur les moutons de 2021. Voilà. Donc, c'était tout ce que j'avais à vous dire. C'est ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas non plus, vous, à me dire, est-ce que vous allez en dédicace de temps en temps ? Est-ce que vous avez des demandes spécifiques ? Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous avez des auteurs, autrices, dessinateurs, dessinatrices que vous aimeriez absolument rencontrer, et aussi quel est votre livre préféré, si vous avez envie de me le dire. Et si vous êtes un auteur ou une autrice, un dessinateur ou une dessinatrice, et que vous passez par là, je serais plus que ravie d'avoir un mouton de votre part. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez me dessiner un mouton. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. J'espère que la période des fêtes se passe bien pour vous. Je sais que c'est pas toujours évident pour tout le monde, les gens qui ne sont pas avec leur famille, les gens qui ne fêtent pas Noël, les gens qui sont seuls en fait simplement. Donc j'espère que si vous tombez sur cette vidéo, que vous êtes un peu seul, un peu triste, que ça vous remontera un peu le moral. En tout cas j'espère, voilà. Et je vous souhaite de bonnes fêtes, et puis on se dit à une prochaine fois.